Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve là pour les énergies de la semaine prochaine du 16 au 22 mai. Et on va également regarder les énergies de la pleine lune en scorpion qui est demain, le 16 mai. Alors, on va regarder là le début de semaine, 16-17 mai, 18-19-20 et 21-22 mai. Et ensuite, je vous parlerai des énergies de la pleine lune en scorpion qui va vraiment être très puissante. Elle va venir nous mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait, hein. Euh, Certaines personnes qui ne vont pas vraiment au fond des choses, qui n'osent pas se confronter à leurs émotions, là, vous allez y être obligé en fait, hein. C'est vraiment pour que vous allez vers le bonheur, vers l'amour de vous-même, pour que vous suivez la lumière en fait. Parce que certaines personnes, vous n'osez pas changer des habitudes. Et là, vraiment, cette pleine lune va venir mettre un coup de pied dans la fourmilière et elle va nous apporter, en fait, elle va nous faire aller au fond de nous-mêmes pour prendre un nouveau virage. C'est vraiment le timing parfait pour prendre un nouveau départ. Donc là, accueillez ces énergies. Cette pleine lune peut être vraiment très remuante. Les énergies vont brasser pour certaines personnes qui n'ont pas osé encore vraiment aller au fond d'eux, travailler sur eux. Là, ça va secouer. Mais c'est pour le meilleur, hein. Donc vraiment, gardez la foi, croyez en vous surtout et écoutez-vous. Restez alignés au maximum parce qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de vous garder auprès d'eux. Vous voyez, de vous garder auprès d'eux et parce que quand vous vous éloignez, en fait, ça les fait travailler. Et ça, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler sur eux, en fait. Et enfin, ça va les faire bouger. Donc là, c'est important, en fait, vraiment de vous écouter et faites vraiment ce que vous désirez faire. Respectez-vous, posez des limites et allez vers la direction de votre cœur, de votre âme. Écoutez-vous, sincèrement. De toute façon, là, ça va secouer, hein, mais c'est pour le meilleur. Alors, on va regarder début de semaine. Début de semaine, alors les énergies sont... Alors, on a la lame de l'intuition. Nous avons la lame de l'intuition. Donc là, vraiment, vous voyez, début de semaine, on doit écouter. De toute façon, on écoute, hein, ça va être les énergies. On écoute son intuition, on écoute ses ressentis pour ouvrir une nouvelle porte. La lumière est derrière. Donc vraiment, prenez du temps pour vous. Accueillez les énergies, reposez-vous, allez dans la nature, connectez-vous à la nature, allez marcher, faites du sport si vous avez besoin, méditez. Faites un soin énergétique ou si ça peut vous aider. Donc là, vraiment, cette idée de passer des moments seuls aussi, là, lundi, mardi, de passer des moments seuls pour s'écouter réellement. Avec le tarot. Donc là, c'est les énergies du pentacle. Donc là, nous avons le 7 de pentacle et le 4 de pentacle. Donc là, début de semaine, on fait un bilan. Justement, vous voyez, on écoute ses ressentis, on s'écoute. On écoute vraiment ce que l'on désire. On fait un bilan de notre vie. On fait un bilan par rapport à peut-être certaines personnes de notre entourage, ce que l'on a vécu avec eux, ce que ça nous a apporté. Également au niveau voilà, professionnel, sentimental, voilà, on fait un bilan, on réfléchit, on voit un peu ce que l'on est venu travailler là dernièrement, ce que ces personnes nous ont apporté, ce qu'on leur a apporté aussi. Vous voyez, on fait vraiment un bilan. On pèse le pour et le contre aussi. Et on se protège. On se protège début de semaine, on s'écoute, on se protège. On peut également protéger nos finances. On protège nos biens, on protège notre cœur, on protège le matériel, on protège nos projets, on protège voilà, nos projets professionnels. On se protège et on met de l'argent de côté. On protège nos deniers, on protège notre argent. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Début de semaine, on écoute ses ressentis pour se protéger au sens large. Avec l'oracle des miroirs, nous avons... Alors, il y a la lame du temps, du voyage et de l'échec. Donc là, début de semaine, il y a cette idée d'être patient. D'être patient peut-être pour partir en voyage, pour faire un déplacement. Il y a un voyage qui peut ne pas se réaliser début de semaine, c'est possible. Après là, ce que je ressens aussi là, par rapport à une situation qui s'arrête tout simplement, ne voyez pas ça comme un échec, c'est la fin de certaines relations, la fin
d'un partenariat, la fin d'une profession pour certaines personnes. Donc là, tout simplement, ne voyez pas ça comme un échec, voyez ça plutôt comme une épreuve que vous avez vécue. Et là, vous êtes arrivé au bout du bout de cette situation, par exemple. Et là, maintenant, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez écouter les astres, vous allez prendre de la hauteur, vous allez écouter vos ressentis, votre intuition. Et vous allez prendre de la hauteur, en fait, pour voir les choses sous un autre angle. Et vous allez prendre du temps pour vous aussi. Vous allez prendre du temps pour vous intérioriser, pour vous apporter du bien-être aussi. Vous voyez, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour écouter vos ressentis. Certaines personnes, c'est possible que vous preniez de la distance, vous pensez à vous. Vous pensez à vous et il y a cette idée de... Ça a peut-être duré très longtemps, une situation qui ne fonctionnait pas tellement, euh, professionnelle ou avec certaines personnes, ça a peut-être duré très très longtemps. Euh, et là, voilà, vous prenez début de semaine, on prend de la hauteur, hein. Voilà, on prend du temps pour nous. Et voilà, on est patient début de semaine, on prend du temps pour nous. Voilà, donc là, on a les énergies là, on fait un bilan, on écoute ses ressentis début de semaine. Voilà, c'est la pleine lune, hein. Donc ça rejoint totalement les énergies. Milieu de semaine. Milieu de semaine, alors, nous avons le chakra coronal. Donc, milieu de semaine, voilà, on est à notre place. On est à notre place. On se sent bien où l'on est. Vous voyez, on se sent bien où l'on est. On se sent aligné en milieu de semaine. On se sent aligné. On est à notre place. On se respecte, on pose des limites, on est vraiment bien dans ce que l'on fait. Vous voyez, c'est je suis. On est vraiment, on est ancré. On est ancré, on est bien où l'on est. Là, on est vraiment connecté. On est sur notre mission de vie, moi, c'est ce que j'entends, hein. On est sur notre mission de vie en milieu de semaine. On est vraiment là où on doit être en milieu de semaine. On va regarder là. Alors, en milieu de semaine, nous avons également la lame du chevalier de baguette. Alors, donc là, au milieu de semaine, vous voyez, on est là où on doit être, on est téméraire, on va de l'avant, on va vers le soleil, vers la lumière, on est dans l'action, on est téméraire, on est passionné par rapport à ce que l'on fait. Voilà, on avance, on avance, on avance, on est passionné, on a de l'entrain, on a de la vitalité et voilà, on est ancré. On est aligné, on est ancré à la terre, on est aligné également au cosmos, à l'univers. Donc vraiment là, on est téméraire par rapport à ce que l'on aime, ce que l'on fait. On va de l'avant en milieu de semaine. Donc vous voyez, avec l'oracle des miroirs, nous avons bien l'énergie de l'homme, du travail. Donc là, on parle bien d'un ancrage. Et on a la lame du retard. Donc là, alors, là au niveau professionnel, ça a peut-être pris justement du temps par rapport à ce que vous avez voulu mettre en place. Ça a peut-être pris du temps. Et là, vraiment, vous voyez, on est téméraire justement pour rattraper peut-être ce temps qu'on a, je ne vais pas dire perdu parce que tout est juste, mais on est dans l'action, on est ancré, on est plus connecté au professionnel. Et là, on met de l'énergie vraiment, on met de l'énergie pour rattraper un retard pour certaines personnes. Voilà, on est ancré, on est connecté, on travaille, hein. On est rusé, pour certaines personnes, vous êtes rusé pour mettre des choses en place, pour rattraper un retard. Certaines personnes en milieu de semaine, bon, c'est possible que, vous voyez, au niveau des locomotions, en fait, au niveau d'un déplacement professionnel, c'est possible que vous ratez le train ou que vous avez un petit peu de retard au niveau professionnel, vous voyez, c'est possible en milieu de semaine. C'est possible qu'il y ait un léger retard au niveau d'un déplacement, vous voyez, quelque chose comme ça, en milieu de semaine. Mais après, il n'y a rien de négatif plus que ça, hein. Il y a peut-être un léger retard. Après, c'est possible en milieu de semaine, parce que là, on est encore en Mercure rétrograde jusqu'au 2 juin. Donc, c'est possible qu'il y ait des courriers, de la communication, des courriers qui n'arrivent pas assez rapidement,
C'est possible qu'il y ait un débit internet qui n'est pas présent, qu'il n'y a pas assez de réseau, vous voyez. C'est possible également qu'il y a des communications qui n'arrivent pas au destinataire. Vous voyez, des choses comme ça, il y a des lettres, des courriers, des SMS peut-être qui n'arrivent pas assez rapidement. Donc ça peut également être... ça peut être l'énergie du milieu de semaine, mais en tout cas, voilà, on est téméraire justement pour surmonter voilà, ces petits blocages, ces petits défis. En fin de semaine prochaine, donc le 21 et le 22, alors nous avons la réjouissance et les fêtes. Donc le week-end prochain, il y a des bons moments avec des proches, avec des, des personnes que vous allez côtoyer le week-end prochain. Ça peut être des amis, vous voyez. Il y a vraiment des moments de convivialité, des moments chaleureux qui vont être présents le week-end prochain. Donc profitez bien de ces énergies, ça va vous faire du bien. Il y a également certaines personnes, vous célébrez des anniversaires, il y a peut-être un mariage, il y a la réussite d'un examen. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif qu'on célèbre le week-end prochain. Il y a vraiment de belles énergies là, hein, le week-end prochain. Alors, avec le tarot, nous avons le roi de baguette. Donc là, ça peut être de belles énergies, vous voyez, au niveau par rapport à la passion d'un projet. La passion d'un projet, la passion d'un travail. On ne lâche rien et on réussit un examen. On a une promotion. On réussit vraiment ce que l'on met en place. On lâche rien. On lâche vraiment rien et on célèbre cette victoire. Ensuite, ça peut être au niveau sentimental. Il y a des personnes qui, pour leur bien-être, vous ne lâchez rien au niveau sentimental. Ça peut également parler de triangulaire hein, pour certaines personnes, mais vous ne lâchez rien justement pour votre vie sentimentale, voilà, au sens large pour certaines personnes. Après, ça peut parler, voilà, tout simplement d'une célébration, d'un anniversaire, vous voyez, et ça vous fait plaisir. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la tranquillité. Là, il y a beaucoup de lames qui ont sauté, je les ai prises. La tranquillité, la spiritualité, la méditation, un entourage au niveau spirituel. Donc là, le week-end prochain, on a des décisions à prendre, on a un choix à faire. Le week-end prochain, ouais, il y a peut-être des personnes du passé qui reviennent vers nous et on va avoir des décisions à prendre, un choix à faire par rapport au retour de certaines personnes. Mais nous, on va vouloir vraiment garder notre équilibre. On veut rester aligné. Donc on va avoir une décision à prendre justement pour notre bien-être. Donc là, il y a le retour de certaines personnes. On écoute notre enfant intérieur, pour justement garder un équilibre. Donc ça peut être également lié à la justice. Ça peut être ça aussi. Il y a des personnes qui ont il y a une décision à prendre au niveau des administrations, de la justice. C'est possible. Hein. Peut-être lié à des enfants aussi. Peut-être lié à des enfants. Donc vous allez... Ouais. Et ça peut causer une instabilité émotionnelle. Ça peut causer une instabilité émotionnelle. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive le week-end prochain. Il y a un cadeau de la vie qui arrive le week-end prochain. Et on parle bien de réunion. De réunion avec certaines personnes. Le week-end prochain, on est en contact avec plusieurs personnes. On n'est pas seul. Hein. Le week-end prochain, vraiment, on n'est pas seul. Et il y a une nouvelle direction qui s'amorce en fait. Hein. Il y a vraiment, pour moi, il y a le retour également du bien-être. Le retour, il y a un cadeau de la vie qui vient. Il y a le retour de belles énergies. Avec l'enfant aussi, ça me parle. Voilà, certaines personnes, voilà, vous avez des bons moments, vous vous amusez, vous riez, vous dansez, vous chantez. Vous êtes sur votre mission de vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes sur votre mission de vie. Et là, moi, avec cette lame du retour, ça me parle vraiment qu'il y a vraiment il y a la roue, en fait. Il y a un changement très positif. Il y a un changement très positif. Et il y a l'équilibre, il y a le cadeau de la vie. Il y a la tranquillité. Non, pour moi, c'est très, très, très bien. C'est vraiment très, très bien. Le week-end prochain. Donc vraiment, on ne lâche rien et on réussit ce que l'on met en place. Et on le célèbre. On va regarder avec les dos de deck. Ah non, ça c'est des messages pour la pleine lune. Donc on va regarder ça après. Là, je vais vous donner un message avec le message de ton âme. Donc là, nous avons la lame s'instruire.
Donc là, de nouveaux sujets vous passionnent et vous intéressent. Choisissez un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourrissez cette curiosité qui s'éveille en vous. Donc là, vous voyez, on parle bien de spiritualité, de formation, de développement personnel, d'apprentissage. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi, vous voyez, avec la flamme, la bougie également, hein, voilà, on est guidé vers ce qui nous convient totalement. Il y a peut-être des énergies, vous voyez, négatives qui sont présentes autour, mais on suit la lumière, on travaille sur soi, on, si on a envie de faire une formation, on fait une formation. On ne se laisse plus distraire par certaines personnes qui ont envie, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie de nous voir réussir. Et on s'écoute soi, voilà. Cette semaine, on est aligné, on est centré sur nous et on va vers ce qui nous passionne. Vraiment, hein, ouais. Voilà. On va regarder un petit peu là. Donc je vais mettre pause, je vais ramasser ces lames et je vais installer les lames pour la pleine lune. A tout de suite. Alors, me voici avec les messages de la pleine lune. Alors, cette pleine lune est en scorpion. Alors, là, on nous dit vraiment respirer pour éliminer la tension ou les tensions. Parce que là, le scorpion, c'est un signe très intense. Le phénix le représente. Il touche le fond, mais il remonte. Hein. C'est vraiment le signe de la transformation, le signe du changement, un signe qui aime les mystères. Et c'est un signe, des fois, voilà, dans sa nature, en fait, c'est peut-être des fois de toucher les points sensibles, mais voilà, ça n'est pas du tout méchant, en fait, c'est parce que c'est sa nature de toucher les points sensibles, mais en fait, c'est vrai que ça peut... certaines personnes ne sont pas toujours prêtes à entendre les messages du scorpion, mais c'est sa nature comme ça, et en fait, ça vient travailler chez vous, en fait. Mais voilà, donc le signe du scorpion, c'est vraiment un signe intense, un signe qui va au fond des choses, qui vous apporte du changement. On dit toujours, ça n'est pas anodin lorsqu'on a un scorpion dans notre entourage. C'est pour vous aider au changement. Parce que voilà, c'est un signe très intense, un signe très... On dit c'est sans, voilà, sans porter du jugement sur les autres signes. Rien, on dit c'est le signe le plus fort du scorpion. Parce que le scorpion, il vit des choses très très dures aussi. Hein. Il vit des choses très très dures, mais grâce à sa capacité à toujours remonter, vous voyez, il est rené de ses cendres. Voilà, parce qu'il touche le fond, il va au fond, il va vraiment au fond de lui-même, de la situation, il touche le fond, le scorpion. Il y a des moments très très durs, hein, mais il remonte. Voilà, il remonte et voilà. Alors, respirer pour éliminer la tension. On va regarder, je vais vous lire le message du livret. Alors, le message de cette pleine lune, on nous dit, alors, vous êtes entouré d'une forte énergie sexuelle en ce moment. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est très créative. Après tout, c'est elle qui conduit à l'acte créateur de l'être humain. Une situation tendue est peut-être sur le point d'exploser. Alors avancez avec prudence. Passer du temps en extérieur vous aidera à apaiser vos émotions et améliorera votre bien-être général. Trouvez un équilibre entre vos sentiments et votre côté sensuel. N'ignorez pas cette partie de vous. Utilisez cette énergie pour créer ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez également, vous voyez, trouver l'équilibre entre votre capacité à caresser et votre besoin d'être caressé. Donc là, il y a vraiment un équilibre à trouver. Et là, on nous dit également, pour créer consciemment, alors en cas de surchauffe émotionnelle, on finit par se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, plutôt sur ce que l'on veut. Gardez cela à l'esprit en ce moment et respirez. Donc, focalisez plus sur ce que vous désirez et allez de l'avant. Ça, c'est important. Alors, l'affirmation de manifestation par rapport à cette pleine lune, c'est l'énergie sexuelle m'enflamme de façon positive et m'aide aussi à exprimer ma créativité. Donc là, utilisez cette énergie justement pour aller vers
l'action, pour mettre en place de nouveaux projets que vous désirez vraiment. Là, il y a vraiment cette idée-là, d'utiliser cette énergie d'action, de passion pour créer, euh, pour prendre de nouveaux départs en fait, dans quelques domaines que ce soit. Alors, voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu les messages. Alors, là nous avons, la pleine lune nous apporte de la reconnaissance et des récompenses. Cette pleine lune va nous apporter, vous voyez, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez... Il y a des projets que ça fait peut-être longtemps que vous les mettez en place, ou au niveau d'une relation, vous voyez, si vraiment ça doit évoluer, bien sûr. En tout cas, il y a des récompenses, il y a de la reconnaissance par rapport à certaines personnes. L'univers nous récompense, il y a des cadeaux de l'univers qui viennent à nous, là, cette semaine. On va regarder avec le tarot, il y a plusieurs lames qui ont sauté. Alors, nous avons le 9 de Pentacle, le 2 de baguette, le page de baguette, le roi de Pentacle et la récolte. Donc là, vous voyez la récolte, la récompense, la reconnaissance. Là, on parle de sécurité financière, d'aisance financière, pardon, de prospérité, de confiance en soi. On parle beaucoup du professionnel, du matériel, du financier aussi et du familial aussi. Donc là, moi, ce que je vois là par rapport à cette semaine, là, on prend vraiment, on démarre pour certaines personnes vraiment un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle relation pour certaines personnes. Une nouvelle relation, ça peut être des projets aussi également au niveau familial, professionnel. Il y a cette idée pour des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui vivent seules aussi ou qui travaillent seules. Il y a cette idée de réfléchir à vraiment ce que vous voulez vraiment par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une relation. Il y a cette idée de réfléchir entre deux solutions, deux personnes, deux choix. On regarde vraiment dans l'avenir si ça peut fonctionner. Vous voyez, là en tout cas vraiment on a la récolte cette semaine. On a la récolte. Pour moi financièrement là c'est positif. C'est positif. Et certaines personnes vraiment voilà vous regardez, enfin on regarde en tout cas quelle direction est la mieux pour nous dans quelques domaines que ce soit pour qu'on se sente bien, pour que l'on ait confiance en nous, pour que voilà on ait un équilibre dans notre vie. Vous voyez, autant financier, matériel, sentimental. Il y a vraiment cette idée. En tout cas, voilà, on peut être fier de nous par rapport à ce qu'on a mis en place dans notre vie. On peut vraiment être fier de nous. On est dans l'abondance positive. On est dans l'abondance positive. Et là, par rapport avec cette lame, le conseil avec le 9 de Pentacle, c'est pour certaines personnes, c'est d'envisager votre vie, de partager votre vie avec quelqu'un. C'est le conseil avec cette lame. Là, en dos de carte, nous avons le 8 de calice, le 8 de coupe, le grand prêtre. Et derrière, nous avons la sorcière, le 5 de baguette. Donc là, on laisse derrière nous des relations. On laisse derrière nous des relations, on laisse derrière nous des énergies négatives. On va de l'avant. On va de l'avant. Certaines personnes, vous officialisez une relation. Vous prenez un nouveau départ. Vous prenez la décision d'officialiser une relation. Certaines personnes, vous vous éloignez de certaines personnes qui sont vous avez besoin de prendre un nouveau départ par rapport à certaines relations. Vous vous écoutez. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas l'accord total. Vous n'avez pas l'accord, enfin vous ne nous entendez pas totalement. Il y a vraiment peut-être des conflits intérieurs avec ces personnes. Il y a des choses qui ne sont pas alignées avec vous et vous vous éloignez de certaines personnes. Là, vous prenez vraiment un nouveau départ. On est le créateur de notre vie. On est le créateur de notre vie. On a tout en nous pour réussir. On a tout en nous pour réussir. Certaines personnes, vous avez besoin peut-être de discuter avec quelqu'un, d'aller voir un thérapeute, de faire une guidance.
c'est possible aussi. Vous avez besoin de ça. Et là, on voit qu'il y a certaines personnes, vous voyez, vous allez avoir de la compétition avec certaines personnes. Il y a de la compétition, il y a également une compétition intérieure. On va se surpasser cette semaine. On va se surpasser pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Hein, voilà, c'est vraiment pour le bien de tous. On se surpasse. On met des choses en place. On peut mettre des choses en place pour les membres de notre famille aussi. On met des choses en place pour les membres de notre famille. On peut également passer des moments avec nos enfants, notre famille. Et ça parle aussi encore de sécurité financière. On se surpasse pour que financièrement, euh, on se sente bien. Vous voyez que ça nous corresponde. On écoute ses ressentis, on écoute ses capacités extrasensorielles. On a le soleil, la réussite. Hein. Vous voyez, on s'écoute, on a le soleil, on a la réussite. Il y a vraiment un heureux dénouement. Il y a des déplacements dans l'air aussi. Il y a des vœux qui s'exaucent. Il y a un cadeau de la vie qui est présent. Il y a des déplacements, il y a du déménagement, il y a de la rapidité. Vous voyez, là, cette semaine, ça bouge. Hein. Cette semaine, ça bouge. Il y a des personnes qui rencontrent le grand amour. Hein. Il y a des personnes, vraiment, le cadeau de la vie, c'est le grand amour. Il y a l'amour avec un grand A qui arrive lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement, il y a l'amour avec un grand A qui est présent. Ouais, c'est très très bien. Certaines personnes, vous vous éloignez, et c'est un cadeau de la vie, hein. Vous vous éloignez de certaines personnes et l'univers entend très bien votre intention, votre énergie d'aller de l'avant et vous envoie, oui, vous envoie l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, la personne en tout cas avec laquelle vraiment vous allez vous sentir le mieux possible. On va regarder, alors là, vous voyez la lumière, la transformation. Hein. La transformation par rapport à certaines personnes qui sont dans le mécontentement, dans l'ennui. Donc là, vous voyez, elle est à l'envers. Hein. Donc là, pour moi, vous voyez vraiment une transformation bénéfique. Vous allez retrouver la joie, le bien-être, la sérénité. Vous allez aimer ce que vous faites. Vous allez être content. Vous allez être heureux. Vous voyez, et vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Vous allez aimer ce que vous faites. Ça va vraiment vibrer en vous. Il y a vraiment la lumière. Vous êtes guidé. C'est une renaissance. Hein. C'est vraiment une renaissance. Certaines personnes, il y a des séparations, mais voilà, c'est vraiment une renaissance et il y a la victoire, le succès. Magnifique, magnifique. Voilà, donc ça, ce sont les messages pour la pleine lune. Et là, je vais faire tous les signes astrologiques. Donc voir un petit peu voilà, ce que cette pleine lune apporte à chaque signe astrologique. Donc dans les prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous désirez une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Les soins énergétiques sont à 50 €. Donc je fais à distance ou en présentiel. Tout est possible. Et également, ce que je voulais vous dire, oui, si vous désirez donc vous abonner et liker la vidéo, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude à tous, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt.